Aujourd'hui, tu traites d'un sujet assez polémique. Donc, c'est une série que tu vas nous proposer sur le management et les théories en pratique. Et tu veux nous parler aujourd'hui, pourquoi y a-t-il des gens qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire? Waouh! Allez, direct. Ah ben ouais, c'est quand même une sacrée question là, Ah oui, surtout en ah ce oui. moment, on s'interroge quand même sacrément sur nos motivations mutuelles les uns les autres. Et puis, il y en a dans le confinement qui se plaignent de rien faire du tout, d'autres qui se plaignent d'être complètement surbookés. C'est quand même assez incroyable cette question de la surcharge de travail. Alors, on pourrait peut-être revenir un peu à l'essentiel. Alors, moi, je voudrais te poser cette question, Benjamin. D'après toi, pourquoi y a-t-il des gens qui font pas le travail qu'ils devraient faire? Tu me dirais Ah, quoi? alors, qu'est-ce que je dirais comme ça? Bon, ils ont pas Réfléchis choisi leur pas. travail, ils n'ont pas choisi leur poste, leur métier, ou on leur a pas expliqué à quoi ça sert? Oui, oui, ça c'est souvent la raison qui est évoquée. Et puis souvent on entend ils n'ont pas compris. Ou surtout, ça arrive, on n'ose pas trop le dire, parce que là en plus, parfois c'est pas trop politiquement correct, mais on peut dire ouais, c'est parce qu'en gros c'est des grosses feignasses. Et vrai qu'ils se Ah, remuent un peu la couenne, quoi. ah ouais. Alors, quand on écoute un petit peu tout ça, on se rend compte que derrière ça, il y a souvent des arguments de deux catégories. C'est que c'est souvent des arguments par le manque. Quand fais l'expérience avec des collaborateurs, des amis, des clients, quand tu leur poses cette question, vont très souvent répondre, à peu près 8 fois sur 10, sur ben, il leur manque ça. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas l'envie, bref. Et ça, c'est quand même quelque chose de sacrément intéressant parce que ça renvoie à une théorie. C'est la théorie du manque pour expliquer la motivation. Et c'est une théorie en fait qui est fausse, qui est complètement simpliste parce qu'il suffirait de combler ce manque pour pouvoir faire en sorte que ces personnes soient motivées sur leur lieu de travail. Et on se rend compte parfois que ça suffit pas, c'est-à-dire que tu t'adresses à quelqu'un et tu lui dis bah écoute, je comprends pas, tu es bien payé, tu as le temps qu'il te faut, tu as un bel ordinateur, mais pourquoi tu bosses pas comme tu devrais bosser? Donc bah ça veut dire que la théorie du manque, elle n'est pas suffisante pour expliquer ça. Donc faut chercher ailleurs. Alors je te repose la question, pourquoi d'après toi y a-t-il des gens qui font pas le travail qu'ils devraient faire? Donc j'ai pas le droit de dire qu'il leur manque quelque chose. Ah ouais, on peut Euh, pas aller sur le manque. Ah, qu'est-ce que je dirais comme Alors ça? Eh ben, je sais pas. ouais, en fait, si tu veux, on est vachement conditionné par les questions qu'on se pose. Se Ah, poser se poser la question pourquoi y a-t-il des gens qui font pas le travail qu'ils devraient faire, on va avoir spontanément tendance à répondre par le ils. Ils font ça ou ils font pas. Et en fait, c'est là le gros piège. Et c'est la deuxième fausse explication. C'est que la plupart du temps, on cherche à expliquer ces théories liées au freinage par rapport à des attributs individuels, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est eux, alors qu'en fait, dans 80% des cas, le problème, c'est pas eux, c'est le contexte dans lequel ils sont. Et on est piégé simplement par la question qu'on s'est posée. Donc, il faut regarder donc un petit peu le problème. Et ça, en théorie, c'est des choses qu'on connaît déjà depuis quelques temps. Ça correspond à ce qu'on appelle le problème du freinage. En fait, ce genre de questions nous amène à des réponses très simples parce qu'on se croit tous un petit peu experts dans le sujet, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour une raison relativement simple, c'est que ce critère, il est très relatif. Quand tu dis que quelqu'un fait pas le travail qu'il devrait faire, par exemple parce que c'est un feignant, mais en fait, tout dépend de l'environnement dans lequel il est. Tu peux être un gros feignant dans un contexte avec un groupe donné et un gros bosseur dans un autre le lendemain dans un autre contexte. Ce qui veut dire que toute feignantise est relative aux normes du comportement d'un groupe et que si tu veux comprendre pourquoi quelqu'un ne fait pas le travail qu'il devrait faire, il faut d'abord que tu regardes la norme de freinage qui est établie par le groupe. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que dans le groupe de travail dans lequel il est, on considère que cette personne est plutôt bosseuse ou pas. Et puis, tu as la deuxième explication qui, effectivement, ne tient pas souvent la route. C'est l'explication par le tempérament individuel. C'est la plus fréquemment donnée et en fait, elle n'a qu'une valeur très limitée. Cette explication qui consiste à expliquer le comportement de quelqu'un par rapport à lui-même, par rapport à ses attributs, en fait, c'est une explication vachement déterministe. Elle n'aurait de sens que si les comportements de groupe étaient la somme des comportements individuels. Et en fait, il n'en est rien parce que les comportements sociaux, même s'ils sont exécutés par des individus, sont complètement différents de tempéraments individuels qui, eux, vont être modifiés légèrement. Autrement dit, tu peux mettre ensemble des gens hyper motivés individuellement séparément et dans le collectif qu'ils vont créer, faire en sorte que ça ne fonctionne pas du tout.
Et bien, voilà en gros pourquoi, quand on veut essayer de répondre à cette question, pourquoi y a-t-il des gens qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire, il faut à chaque fois les contextualiser dans leur environnement concret, dans le monde professionnel ou personnel dans lequel ils sont. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les explications individuelles, elles sont pas importantes. Bien sûr que certains individus vont avoir certains talents ou certaines compétences que d'autres n'auront pas. Mais ça s'explique dans à peu près 20% des cas. Et ça veut dire que 4 fois sur 5, il faut aller chercher le contexte, l'environnement de travail. Et franchement, pour un manager ou un dirigeant, c'est une leçon d'optimisme qui est vraiment très importante parce que si ça ne dépend pas uniquement de la personne, ça veut dire que le manager peut agir sur l'environnement de la personne. Et ça, c'est une leçon vraiment fondamentale pour accompagner le changement. Alors, on est bien d'accord, tu l'as dit, on ne peut plus raisonner en manque, il faut parler contexte, etc. Mais quelles questions il faudrait alors poser à ceux qui ne font pas bien leur travail, de notre opinion? Qu'est-ce qu'on devrait leur demander alors pour que ça ressorte? Bah oui. Alors évidemment, tu ne peux pas leur demander ce qu'il faudrait parce que tu vas tomber là, à ce moment-là dans un jeu du chat et la souris et ça ne va jamais fonctionner. Il ne faut pas leur demander ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Enfin si, on peut le faire quand même. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut surtout les interroger sur leur contexte de travail, dans quel environnement ils sont et quel est le type de mission qu'ils vont avoir par rapport à ce contexte. Ce qui veut dire qu'il va falloir étudier dans l'interrogation qu'on peut avoir les comportements en double relation avec les individus et les normes produites par le groupe. Donc, il faut aussi s'interroger sur la manière avec le groupe va lui-même produire ces effets stimulants ou au contraire démotivateurs. Alors, on a Marie-Josée sur le chat qui nous dit il y a aussi la façon de demander. Alors, dans quel contexte on demande, on ouvre le dialogue sur ces questions-là? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire si tu as un avis, hein? Oui, dans la plupart du temps, on se croit sondeur d'opinion. On pose des questions aux gens en leur disant qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit bien? Alors, en particulier en ce moment, tu vois, dans la crise dans laquelle on vit, tout le monde a sa solution, quoi. Alors évidemment, c'est bien, ça flatte l'ego, faut pas s'en priver, mais faut pas être dupe. Là, un des éléments clés, c'est de poser des questions sur ce que la personne fait, c'est-à-dire un entretien qui est centré sur l'activité, beaucoup plus que sur son avis, ce qui ne veut pas dire que recueillir l'opinion n'est pas inintéressant. Et surtout, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu t'y prends. Et puis surtout, après, aller un petit peu plus loin, quand on est peut-être en intimité, c'est qu'est-ce qui fait sens pour toi. Parce que très souvent, en particulier avec les nouvelles générations aujourd'hui, la question de la motivation au travail exclusivement focalisée par une question de carrière ou une question de rémunération, bah, on sait que c'est relativement limité. Et donc, il faut aussi oser aller sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Quelle est la valeur produite dans ce que tu amènes pour un collectif, que ce soit une organisation, une famille ou une entreprise? Mais alors, il va être facile pour moi de te dire, et ce sera ma dernière question. On n'a pas le temps de faire ça, Didier, là. C'est un truc universitaire que tu nous dis là. Nous, dans nos boîtes, on a autre chose à faire, je veux dire. Ouais, ben, c'est comme tu veux. Tu peux essayer de pédaler plus vite sur ton vélo. Tu vas gagner un certain niveau de performance. Mais moi, je t'invite à mettre ton vélo de côté et à expérimenter une nouvelle manière de te déplacer. Alors, au début, tu vas peut-être un petit peu tâtonner, mais c'est une question d'investissement. Si tu veux motiver tes collaborateurs à coup de schlag, ça va marcher un petit bout de temps, mais il faudra que tu reviennes toujours à la charge. Donc, à la fin, on cumule. Tu seras très, très certainement perdant dans le temps passé en termes d'accompagnement de tes collaborateurs. Mais sur ces questions de la motivation, je te promets, si tu le souhaites, qu'on y reviendra dans les prochaines émissions parce qu'il y a plein de choses à dire et à creuser à ce sujet.